Actu décalé sur Matin d'Éden sur Eden TV, vos interventions attendues au travers du 96 76 68 68, alors que le processus électoral impliquant le scrutin du 8 janvier dernier tire à sa fin et que les 109 députés seront installés donc le 12 février pour ce qui est de la 9e législature. Quels grands enseignements tirer donc de ces législatives de janvier 2023? C'est la question qu'on se pose, c'est la question à laquelle on vous invite donc à répondre au travers de l'actu décalé de ce jour. C'est la question à laquelle on tentera de répondre en plateau avec Laurent Roland Tonekes. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Ahmed Arekba. Nous sommes donc à quelques jours, osons dire la chose ainsi, de l'installation de la 9e législature, puisque cela devrait se faire le 12 février prochain. C'est vrai que le contentieux électoral est encore en cours, il faut le préciser. Mais en résumé, on retient donc que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs en fin de semaine dernière. 109 députés au total, 53 pour l'UP, le Renouveau, 28 donc pour chacune des deux autres formations, à savoir le Bloc républicain et le parti Les Démocrates. Quels enseignements tirés de ce scrutin, Laurent Roland Tonekes? Alors, puisque Akandi Lazanaï a commencé par vouloir donner le sens des 28 députés que les démocrates ont pu avoir, je vais peut-être aussi commencer par les chiffres pour dire, oui, sur les 109 députés, le pouvoir en place en sort avec 81 députés. Oui, ils ont les 2 tiers pratiquement. Les 2 tiers. Quand on regarde, on regarde un peu la mandature passée, il y avait 83 députés élus, 2 qui sont décédés malheureusement au cours du mandat. Il restait 81 députés qui ont fait la volonté de Patrice Talon jusqu'à la fin. D'accord. Et donc aujourd'hui, au terme de cette élection, on a encore 81 députés qui sont restés, qui feront certainement la volonté de Patrice Talon jusqu'à la fin, en 2026. Et donc, en réalité, rien n'a changé pour autant à l'Assemblée nationale. Il y a 28 députés, mais qui n'ont pas de pouvoir. Donc, qui n'ont pas de pouvoir. Qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est de contrôler, est-ce qu'ils auront les leviers pour contrôler l'action du gouvernement véritablement? Parce qu'il faut qu'ils aient la possibilité d'accéder aux données pour pouvoir contrôler véritablement l'action du gouvernement. Ils peuvent dénoncer, ils peuvent prendre la parole, dénoncer, critiquer, un certain nombre de choses. Ils peuvent porter les problèmes, les problèmes des populations à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'en l'État, quand on parle du pouvoir législatif, est-ce qu'ils auront véritablement, à proprement parler, ce pouvoir pour les exercer? Donc, pour moi, rien n'a changé pour autant à l'Assemblée nationale. 81 députés sont encore acquis à la cause de Patrice Talon, comme ce fut le cas pour la 8e législature. Les 28 vont tempêter, ça va un peu animer. On verra que c'est la vitalité de la démocratie, mais pour autant, ça ne pourrait pas changer grand-chose. Ce qui est sûr, ce dont on peut se réjouir, c'est que, comme enseignement, c'est que les opposants ont maintenant désormais 28 députés qui pourraient leur permettre d'avoir le parrainage en 2026, bien évidemment. Donc, c'est déjà une avancée très, très, très importante. Alors, autre enseignement pour cette élection, il faut comprendre que les gens n'ont pas tenu compte de ce qu'a pu faire Patrice Talon depuis 2016 à la tête du Bénin, mais ont voulu peut-être à un moment donné voter en tenant compte de leurs émotions, en tenant compte de leurs ressentis. Je ne dirais pas exactement que c'est un vote sanction. Parce que si c'est un vote sanction, dans certaines localités où des gens, sur les listes de Patrice Talon, UPR et BR, ont pu rafler la majorité des sièges, ça ne devrait pas être comme ça. C'est-à-dire que si c'était sanction, c'est que partout dans toutes les circonscriptions électorales, les deux formations du parti au pouvoir auraient pu perdre beaucoup de sièges. Donc par là même dire que l'on n'a pas tenu compte justement du bilan de Patrice Talon pour faire un choix. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que les gens n'ont pas tenu compte de ce qu'il a pu faire. Donc, sauf que l'exemple que vous donnez justement témoigne de ce que, oui, quelque part aussi, on a quand même tenu compte de cela. Parce qu'autrement, l'UP, le Renouveau et même le BN n'auraient pas. C'est ce que je vous dis. On n'a pas tenu compte, les gens n'ont pas tenu compte de ce qu'a fait. Si les gens devaient tenir compte de ce qu'a fait. Mais comment comprendre alors dans cette localité, il y a des gens qui sont influents dans leur localité. Et que vous le voulez ou pas, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est qu'ils seront encore influents. Quel que soit leur bord, c'est ça? Quel que soit leur situation, leur bord. À moins qu'un Boni Yahi, peut-être par hasard, fasse
une virée vespérale pour faire un tour dans la localité. Okay. Ça pouvait Pourquoi vespérale? Oui, mais c'est... Pourquoi pas matinale? Oui, bon, ça peut être matinal. Voilà. Et donc, ça pourrait leur faire mal, comme ça a été le cas certainement à parcours pour le procès titulaire. Donc, pour vous dire quoi, ce n'est pas le résultat qu'il y a de Patrice Talon, non, aucunement. Écoutez, dans le coup où Jérémy Ademaoua, par exemple, a pu avoir les 4 sur 4 dans sa sécurité électorale, vous pensez que c'est parce qu'on a fait des voix là-bas? Vous pensez que c'est parce qu'on a construit de nouvelles salles de classe? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que si Louis Vlavonu a pu se faire réélire dans sa zone, vous pensez que c'est parce que quelque chose a pu changer comparé à Cotonou dans sa localité? Non, pour autant. Mais c'est les gens qui ont une certaine je dirais, ancrage, un certain ancrage politique dans leur localité et qui finalement sont au contact des populations. Malheureusement, c'est ça en réalité. Vous allez voir que dans certaines localités, ceux-là qui ont été élus peu ou prou, difficilement ou bien qui ont raflé dans la localité, c'est les gens qui ont un contact régulier avec leur base, qui échangent avec leur base, qui les assistent. C'est vrai que on ne va pas tout le temps continuer à tolérer ça pour dire qu'il faut, quand quelqu'un perd sa belle-mère, vient voir l'honorable envoie 100 000 ou 200 000 avec un mouton et 2 whisky. Non, le plus important, c'est de véritablement se pencher sur la question de localité parce que malheureusement, dans certaines de ces localités, vous allez voir que les gens n'ont même pas de voie pour aller chez eux. Okay. D'accord? Mais malheureusement, comme il y a un député qui se penche sur les problèmes, quand il y a décès, on veut faire les cérémonies, on veut faire, en tout cas, je ne vais pas utiliser le thème de toute façon, mais quand vous regardez, moi je dis clairement, ce n'est pas ce que Talon a fait qui a guidé les votes dans certaines localités. Bien au contraire, les gens ont voté pour des fils du terroir à un moment donné, en tenant compte de leur affinité, de leur proximité avec telle ou telle personnalité politique. Maintenant, dans d'autres localités, les gens ont voté parce que quelqu'un est passé, a fait une sortie, s'est promené dans ces localités, a eu un discours, un langage, et malheureusement, ce discours a guidé le vote le 8 janvier, dans une certaine mesure. Mais pour autant, je crois que c'est sur ce plateau que je l'ai dit que la foule n'est jamais égale aux électeurs. Parce que malheureusement, tous ceux qu'on a pu voir derrière Boniaï au cours de cette sortie, si tous ceux-là avaient véritablement voté, je suis sûr que même dans la 8e où on a pu avoir un seul député élu pour le BR, on a pu avoir un député pour le BR, on ne l'aurait même pas, bien évidemment. Donc, il y a aussi cet aspect de la chose. Donc, quand vous allez à Cotonou, malgré toute la sensibilisation possible, les gens ne sont pas allés vérifier leur nom sur les listes électorales. Et c'est le jour des votes que les gens commençaient par dénoncer pour dire qu'on les a dépassés d'un bureau de vote à l'intérieur. Alors que les listes avaient été affichées une première fois. Une deuxième fois, on a demandé à aller voir. Ça veut dire que les Béninois, à un moment donné, de tout, contraints, puis je vous ai dit, et c'est ici, on a dit que même les démocrates, d'accord, ils viendront aux élections, ça peut augmenter le taux de participation. Mais on disait aussi que malheureusement, rien ne garantit que ça va augmenter le taux de participation. D'ailleurs, même le jour du vote, on l'a dit sur le plateau, pour dire que ce n'était pas évident, on attend de voir si réellement les participations. Et ça veut dire que quoi? Eux-mêmes, à un moment donné, ont failli à leur mission. Il ne suffit pas de prendre le discours, de prendre la parole, de faire des discours tout le temps, mais à amener vos électeurs à s'assurer qu'ils sont présents sur la liste électorale et rassurer les électeurs, en tout cas les convaincre de ce que le jour-là, ils doivent aller voter. Quand on regarde le taux de participation dans Cotonou, par exemple, fort heureusement que ce taux a été assez faible, parce que si le taux était élevé et que les gens avaient fait majoritairement voter pour l'opposition, c'est que même la mouvance n'aura même pas un seul élu dans tout Cotonou. Donc, il y a que, avec le taux de participation, ça a arrangé dans certains milieux, certaines formations politiques. Quand vous allez dans la partie septentrionale, à un moment donné, ça a arrangé certainement les partis de la mouvance et même à Cotonou, le taux de participation relativement faible aujourd'hui a fait qu'au moins on a pu gagner 1 ou 2, 3 députés pour la mouvance dans Cotonou. Et quand vous regardez un peu les résultats de 2023, ça renvoie aux résultats de 2015. Vous allez voir que malgré tout ce que Boniaï a pu faire en 2015, difficilement le parti FCBE a pu avoir un député. C'était de feu Marcel de Souza, Alain Marcel de Souza. Donc, la réalité est là, vers la fin de chaque régime, il y a toujours des oppositions qu'on observe ça et là, notamment dans les grandes capitales. Maintenant, est-ce que ce qu'on a pu avoir maintenant, puisqu'on a dit, on le dit clairement, Patrice Talon, au-delà de tout, continue d'avoir une majorité claire pour continuer à dérouler son plan, est-ce qu'il tiendra compte de l'émotion ou du ressenti des Cotonois, des Porte-Noviens, des Paraquois
pour revoir son mode de gestion ou bien il va foncer. Quand on sait que l'une des formations qui le soutiennent, cette formation politique, l'UPR, c'est ça? UPR a dit qu'il faut maintenir le cap. Est-ce qu'il faut en l'état maintenir le cap tel que ça se passe aujourd'hui? Si on maintient le cap aujourd'hui, avec cette manière de gouverner dans certaines mesures, est-ce qu'on est sûr d'avoir un résultat sans appel en 2026? Là, il faut faire très attention parce que soit il y a fusion entre les deux grandes formations ou les formations qui soutiennent le chef de l'État, ou alors chaque formation, puisque vous vous rappelez qu'en 2021, l'UPR, l'UP à l'époque, bien évidemment, le BR, l'UDBN, Moël Bénin, l'UPRD ont soutenu Patrice Talon, ont porté sa candidature. Mais en l'état, c'est que si chaque liste doit porter sa candidature législative, ça veut dire que chaque liste serait peut-être obligée d'avoir un candidat. Et si les candidats, le BR a son candidat, que l'UPR a son candidat, et qu'au second tour, il se fait que c'est le candidat de l'UPR qui s'en sort deuxième, premier, et que le candidat de l'UBR sort deuxième, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le dauphin légitime de Patrice Talon pourrait perdre des élections parce que ce sera une question d'intérêt. Donc il y a aussi un travail à faire à ce niveau pour s'assurer qu'on veut mettre les chances de son côté pour 2026 pour ne pas être surpris. Mettre les chances de son côté justement pour ne pas être surpris en 2026. Laurent Roland Antonin-Nicaise, prenons au cas par cas, vous parlez de la mouvance présidentielle à l'instant. On l'avait évoqué en plateau, la question de l'émiettement des voix. Est-ce que finalement, oui, le fait d'y aller en rang dispersé, puisqu'il y avait quand même 4 formations politiques donc, de la mouvance à ces élections, n'aura pas, on va dire, finalement émietté aussi les voix à ce niveau? Alors, quand vous regardez les résultats et que vous regardez un peu la configuration dans certaines circonscriptions électorales, oui, il y a émiettement de voix qui n'a pas favorisé la mouvance présidentielle. Le BR quand je prends la 15e, par exemple, le peu que le BR ajouté à ce que l'UP avait dans la 15e pourrait peut-être, en faisant le calcul avec le quotient, ça pourrait peut-être les amener à avoir tout au moins 2 dans la localité. C'est possible. Quand vous venez dans la 16e ici, et dans la 6e, pardon, ici, dans la 6e ici, vous allez voir que au-delà de tout, je dirais, le Bloc républicain a eu un seul député. D'accord? Malgré tout ce ils ont pu faire comme effort, bien évidemment. Et quand j'ai jeté un coup d'œil sur les résultats, quand j'ai regardé les quotients, ce qui reste pour le BR, c'est-à-dire ajouter à ce que l'UPR a, je suis sûr qu'il ne serait pas en train de donner 2 sièges malheureusement aux démocrates. Ça pourrait les aider à donner juste un siège aux démocrates, bien évidemment, parce qu'au-delà de la commune d'Avocavi, ils ont été battus par les démocrates, c'est que dans Soif-Vaizey, ils ont battu largement. Donc, il y a que, et quand on finit ça, il y a l'UDBN. Il y a l'UDBN et Moël Bénin qui aussi ont obtenu quand même 1% chacun. Oui, bien évidemment. Ça suppose que 100 000 voix, 100 000 voix, autour de 100 000 voix pour la défense politique. Et ces 100 000 voix rapportées sur, comment vous appelez, sur l'UPR ou le BR, c'est que ça pouvait donner encore un député. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je crois que certaines formations politiques n'ont pas d'autre choix que peut-être dans une certaine mesure réfléchir, soit travailler davantage. D'ailleurs, même les 2 formations dont je parle, l'UPR et l'UDBN et le Moël Bénin, n'auront pas de candidats à porter eux-mêmes en 2026 parce qu'ils n'ont pas de députés pour pouvoir donner le parrainage. Donc, vous savez qu'on peut obtenir le parrainage sans avoir de députés. Mais écoutez, on l'a vu faire. Il ne faut pas trop rêver. On l'a vu faire. Oui. Récemment. Oui, je crois que si c'est le cas, Patrice Talon connaît bien sa stratégie. Je crois qu'on donnera peut-être des parrainages à des partis faire valoir plutôt que de donner à des gens qui soutiennent. D'accord. Et pour ce qui est de l'opposition aussi, quelle leçon à tirer de ces législatives? On ouvre l'antenne juste après. Mais écoutez, l'opposition doit tirer toutes les leçons de cette élection. Beaucoup de bruit au départ, à l'arrivée. C'est 3 formations politiques et une seule finalement représentée. C'est comme le dirait l'autre. L'enfant prodige qui revient. Non, en fait, beaucoup de bruit et après, petit, comme le dirait Barthélémy Kassa. Je crois que les opposants doivent maintenant se remettre en cause et se dire réellement, écoutez, quel est le combat que nous faisons?
quels sont les éléments dont nous disposons pour mener à bien notre combat. Parce qu'en l'état tel que ça se passe, ici, doit continuer avec cette même manière. Je crois qu'en 2026, je ne prédis pas le chaos pour eux, mais ce n'est pas évident qu'ils puissent vraiment tenir la tête à Patrice Talon. À un Patrice Talon. Êtes-vous en train de dire que l'opposition sort finalement perdante de ces législatives? Oui, mais écoutez, nonobstant les 28 sièges, quand vous suivez les discours, l'euphorie qui animé avant les élections, on ne peut pas sentir ça. C'est vrai qu'ils vous diront qu'il y a magouille, il y a mascarade, bien évidemment, mais ils sont tous des Béninois. Ils ne devaient pas dormir sur le riz. C'est vrai, ils ont les voies de recours, ils vont saisir la Cour constitutionnelle, on attend les résultats. D'accord, bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter et de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Allô? Monsieur Barthélémy. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, après de Comensota. Comensota. Oui. Merci de diminuer le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît, monsieur Barthélémy, on vous écoute. Merci. Allô? Yes, oui, nous vous suivons. On vous écoute, monsieur Barthélémy. Allez-y, en français, c'est mieux si vous pouvez. C'est plus simple. Bon, allez-y. Vous entendez? J'ai du mal à l'entendre. D'accord. 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 Merci beaucoup, monsieur Barthélémy. Merci, bonne suite de journée à vous. Il nous appelait de Sota, c'est vrai que j'avais un peu du mal à l'entendre. Vous pouvez nous aider peut-être à résumer en fait, rapidement. il dit que si les gens n'ont pas voté pour les démocrates, c'est parce que les démocrates n'ont pas eu les moyens pour faire la campagne et que les autres ont distribué de l'argent même le jour du vote. Cela fait d'ailleurs partie des choses que le Parti des démocrates reproche. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'irrégularités qu'il faut relever. Bonjour. Oui, c'est Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel de Lokossa. Votre ami a été réélu. Il a fait fort. Ils sont contents là-bas. Tout le monde est content. On vous écoute. Lui c'est un donateur. Il donne bien. N'est-ce pas? On vous écoute. C'est pourquoi on a élu. D'accord. Il donne bien. Il donne bien. Allez-y rapidement. D'accord, c'est moi. Votre question Même moi. Donc, mais pour Cotonou. 15e et 15e. C'est pourquoi tu es dans l'eau. On sanctionne quoi finalement? Voilà, mais c'est la tienne, oui. Et n'a rien de quoi. Le talon, ça se voit, mais les deux là, ils vont se voir moitié, mais les deux là, je te compte. Entourage. Voilà, pour bien. D'accord. Merci. Bon, mais moi, je dis, à comme ton aimé, à comme ton médecin. Merci. Go, bébé, tout le monde dit ça. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur.
Ah, merci. Laurent. Merci, monsieur Anissé Michel. Ben oui, qu'il votera pour. Je pense que c'est sûrement de vous qu'il parle. Qu'il votera pour vous si vous êtes candidat. Ah, voilà. Donc, j'ai dit à l'élection Nazéoui. Si c'est ça, voilà. Je réfléchis à 2026. 2026. J'aurai déjà les 40 ans. Réfléchissez. C'est pas plus 1, quoi. Si c'est pas 40, 39 ans plus 1. 39 ans plus 1. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Rigobert de Glo. Je précise que la grande sœur de Rigobert est députée dans la 5e. Oui, donc sa vie va changer bientôt. Monsieur Rigobert, votre vie a changé ou pas? On vous écoute. Allez-y, on vous suit. Oui, elle a été élue, vraiment, c'est une bénédiction. Monsieur Laurent, merci beaucoup à la Galava. Vous êtes gentil. Vous savez, Alada a toujours accompagné les partis au pouvoir sans pouvoir bénéficier en grande partie. De toute façon, c'est le fils d'Alada qui parle, c'est un peu le journaliste. Bon, non, parce que ça me fait beaucoup. Non, pour cette fois-ci, parce que ça me fait beaucoup. Alada, j'avoue, donc je ne dis pas que. Merci beaucoup. Je vais être honnête. Merci beaucoup. C'est ça que j'aime chez toi. Monsieur Rigobert. Allez-y, on vous suit. Allez-y par rapport au sujet. Oui, et je vous remercie beaucoup. Et surtout, M. Laurent, pour cette analyse. Vraiment, tu es un bon analyste politique. Ça, là, je te reconnais ça. Je ne suis pas le seul. J'aime beaucoup t'écouter. Donc, vous voterez pour lui aussi? À voir tout ce qui se passe. Vraiment, les politiciens, ils doivent s'asseoir et réfléchir. Vous voyez, avoir des photos de participation surtout, n'allons pas tenter de dire que Azanaï et les PCD qui ont raison. C'est-à-dire? Parce que c'est eux qui ont invité le peuple au boycott. Et avoir ce taux maintenant. Aucunement. Aucunement. Ouais, les Béninois ont d'autres problèmes qui n'ont pas été résolus et ils ont préféré ne pas voter. C'est tout simple. Ce n'est pas Azanaï. Azanaï est écouté pas comme un Béninois. Comme un Béninois Android pour suivre ce qu'il dit tous les jours. Comme un Béninois le suivre. Il n'y a même pas de médias qui relaient aussi ce qu'il dit. Non, mais vous devez savoir que c'est à la veille des élections que Azanaï a fait des tours. Les PCB ont toujours demandé pour appeler au boycott. Eux-mêmes, quand ils vont aux élections, ils ont combien d'élus? Ne tenez pas compte de ces personnes. Non, il ne faut pas dire que tout ce que Azanaï disait dans cette journée, vraiment beaucoup ont été révélés sur le terrain. D'accord. On ne va pas mettre de côté en dehors de ça. En dehors de ça, et le chef de l'honorable Badamati, vraiment ça m'a beaucoup touché. Et c'est une leçon pour les politiques. Faut s'agiter sur le terrain. Moins de gestes, tu vas tomber dedans. La politique ne se fait pas dans l'agitation. Vous allez remarquer encore la sortie de l'ancien président Thomas Boliaï. Oui. Normalement, ce n'est pas les résultats que ça devrait donner. Et lui aussi, s'il m'excuse, il y a de l'agitation dans sa sortie. D'accord, selon vous. Il y a de l'agitation dans sa sortie. Ça a donné le résultat que ça devrait donner. Et encore les démocrates. Mais vous pouvez remarquer, les démocrates, ils n'ont pas travaillé. Parce qu'eux, ils ont de la confiance. Ils savent que mais le peuple n'est pas d'accord avec le président. Ce que le peuple fait, pour eux, c'est bien fini. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur cette question. Ils ont travaillé un tout petit peu à Cotonou. Mais dans les autres, comment dit-on, circonscriptions, ils n'ont pas dû travailler. Il faut reconnaître ça. D'accord. Allô? On vous écoute pour finir. Oui, l'honorable est réhabilité. Mais c'est une honte. Dans ta circonscription. Non, mais quand vous parlez de hérédité, parlez de votre tout-puissant. Diogoni aussi qui, de justesse, a été élu. Je vais arriver aussi là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le Béninois ne vote pas pour le mérite, pour, comment dit-on, le mérite en quelque sorte
non. Le Béninois surtout soutient la victime. Donc le président Talon maintenant doit tout faire. Le président Talon doit tout faire maintenant pour ramener la balle à terre. Et pour faire revenir les exilés et faire sortir les prisonniers, on revoit maintenant le côté social. D'accord. Se préparer pour 2026. Merci beaucoup, M. Rigobert. Merci beaucoup. Bonne suite. M. Laurent, tout à l'heure, pas de voir au bureau. Bonne suite de journée à vous, à Golo Djigwe. Il est passé le rendez-vous comme si mais non, il est ceux député. Qui pensaient qu'il veut me donner des tickets valeurs ou bien quelque chose. Tu sais qu'il est frère d'un député maintenant. Donc, ok, c'est tellement ça. Sa vie va changer, peut-être qu'il veut changer la vôtre aussi. J'espère que c'est pas pour recevoir des instructions de votre soeur députée. Hein. 96, bonjour, bienvenue. Bonjour. 96, 76, 68, 68. C'est l'actu décalé sur Matin d'Éden. Les enseignements à tirer des législatives. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter. Allô, bonjour. Imam Karim. Non, c'est pas Monsieur Amadou Gallo. Ah oui. C'est lui? Oui, bonjour. Imam Karim de Saveur. Non, Amadou Gallo de Parakou. Ah, Parakou, ok, d'accord. Bonjour, monsieur, comment vous portez? On vous écoute. Monsieur, s'il vous plaît, à travers cette élection, on a senti vraiment beaucoup d'argent qui ont circulé du côté de la mouvance. Oui, ça c'est clair. Ça a toujours été comme le cas. Sinon, à Parakou, je m'adresse surtout aux journalistes qui a la tête rasée là, qui n'a pas de cheveux là. Oui, j'ai reçu, j'ai reçu. Parakou, les démocrates pourraient emporter les 6 députés. C'est oui. parce que l'argent beaucoup circulé. D'accord. Oui. D'accord. Si on a mon casier, il y a le billet qui est devenu, madame qui est devenu, il avait amené 400 000. Bon. Comment appelle-t-on? Ça m'a permis aussi d'envoyer des gens avec 250 000. Bon, ça c'est les chiffres que vous avez. Nous, on n'a pas les preuves. Ce sont vos chiffres, on n'en a aucune preuve? Non, non, écoutez. Alors que les démocrates n'ont rien amené. Écoutez, Les démocrates ont fait la campagne avec 0 francs. Oui, mais c'est la nature. Qu'il vous souvienne que en 2015, Boni a mis l'argent aussi. Qui n'a pas de cheveux là. Oui. Vous voyez que Boni a passé, c'est pas ça seulement. On avait un gros sanction par coup. D'accord. C'est entendu. C'est ça que je veux lui dire. D'accord, donc il y a la question aussi des moyens qui a pesé dans la balance. Quand il dit qu'ils ont fait un vote de sanction oui. et que l'argent a circulé et qu'au-delà de tout, les gens ont réussi à avoir un député dans la circonscription électorale. Et dans certaines localités, Boni a y passé et pourtant les gens ont voté pour l'UPR et les démocrates. Je crois que dans une certaine mesure, ce n'est pas question d'argent quand il parle. Je dis, et écoutez, je ne suis pas pour un courant, mais qu'ils vous souviennent qu'en 2011 et en 2015, Boni a fait circuler abondamment d'argent, bien évidemment. Les partis au pouvoir auront toujours cette grâce, bien évidemment. Absolument, ils sont au pouvoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, très bien, et vous? Nous allons bien. Oui, on m'appelle Souadou Aguemon. Monsieur Aguemon. C'est un produit. Je suis sur le courrier arrondissement d'Excès. On vous écoute, monsieur. Comment vous allez? Ça peut aller, on rend grâce à Dieu et vous-même. Ok, les grands enseignements sur ce qui s'est passé le 8 janvier dernier. Oui, ce qui s'est passé, c'était une fête pour toute la population béninoise. Bien évidemment, ça je suis d'accord. Parce que ce qui m'a réjoui, c'est que tous les bords se sont représentés. Étaient représentés, oui. Il y a les mouvants, il y a les mouvanciers, il y a les opposants aussi. Donc c'est ce que nous voulons depuis un certain temps. D'accord. Donc ça s'est bien passé. Donc attendons la date du 2026. Okay. Et il y aura encore plus comment dirais-je, vraiment des changements aussi, parce que en 2026, les opposants aussi vont se présenter et les mouvanciers aussi. Et le peuple béninois doit encore s'exprimer plus que ça. Et choisir. D'accord. D'accord. Donc, on entend nous voir, parce que pour cette fois-ci, les démocrates, on les a empêchés dans tous les lieux. Empêchés en quel sens? Parce qu'ils n'ont pas pu distribuer un peu les sous parce qu'ils sont des opposants. Mais pourtant, le peuple béninois a compris.
Comment peut-on empêcher quelqu'un de distribuer de l'argent? C'est une haute sanction, c'est une haute sanction. D'accord. Selon vous, M. Aguemon. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite de journée à vous. Et salut à tous ceux qui nous suivent à CMEC Politique, précisément à Ekpe, comme vous. Oui, Laurent, je crois que votre sanction ou pas, je dis, qu'est-ce que les Béninois veulent sanctionner, bien évidemment. Si c'était votre sanction pour autant, c'est que dans toutes les circonscriptions électorales, quand on parle de que M. Karim parle d'argent circulé à Parakou, l'argent circulé un peu partout. Mais dans certaines localités, les gens ont voté sans avoir de l'argent. Quand je prends la 6e, je dis, j'insiste là-dessus, c'est un exemple typique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vu les candidats. On n'a même pas, c'est la seule dame, Hélène Olossou Maï, je ne sais quoi, dont la photo est à Kota tout le temps. Les autres, on ne les connaissait même pas. Et donc, celui qui est Runga ou je ne sais quoi, qui est élu à Soava, on ne le connaissait pas. Et pourtant, dans sa localité, il a été battu, mais dans Kavi, à cause de l'avancée que les démocrates ont pu avoir, ils ont été élus. Et pourtant, moi, je suis à une position où j'ai vu l'argent circuler dans cette élection avec certaines formations. Je connais beaucoup d'amis, pas mieux. Je me suis mis totalement à l'écart de leur affaire. Mais j'ai dit que l'argent a circulé. C'est dire que la force de l'argent reste de mise quand même. Reste de mise, dans le processus électoral. Mais ça n'a pas pour autant changé quelque chose. Les populations dans certaines localités ont fait ce qu'elles voulaient faire, dans une certaine mesure. Malgré l'argent distribué. Malgré l'argent distribué. Et moi, j'insiste là-dessus sur un fait. On aurait pu, c'est peut-être aujourd'hui parce qu'on a les résultats, qu'on pense que ce n'est pas Boniaï. Mais on aurait pu peut-être mettre Boniaï à l'écart de cette situation pour voir si réellement les résultats obtenus à Parakou par les démocrates pourraient avoir des résultats. Écoutez, la simple sortie de Boniaï a favorisé la liste, les démocrates, dans certaines localités. Et le retour que les autres ont dans d'autres localités a permis à d'autres personnes directement d'aller voter. Parce que Boniaï, dans cette sortie, a eu à passer des messages. Et donc, ces messages qui ont été relayés un peu partout, ça a guidé peu ou prou certaines personnes qui, à un moment donné, ne voulaient pas voter ou bien étaient indécises, bien évidemment. Donc, on ne peut pas mettre Boniaï totalement à l'écart de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Boniaï a favorisé de façon considérable à un moment donné. D'ailleurs, même comparer les résultats du Bénin méridional pour les démocrates au Bénin septentrional, vous allez comprendre que les milieux dans lesquels Boniaï est passé, il y a une impact. Et là où Komi Koutié est sorti, il y a une impact, bien évidemment. Là où Guy Mitoko a pris la parole, il y a une impact. Ça veut dire que n'eût été ces sorties-là, et si on laissait les démocrates sans certains pionniers, en tout cas, certains piliers, Boniaï, Komi Koutié, là, est-ce qu'ils pourraient avoir les résultats? Non, parce qu'à un moment donné, ils ont pensé tout le temps que le peuple était déjà acquis à leur cause et que même sans rien faire, les gars n'ont pas fait campagne. D'accord. Évidemment. C'est autant d'enseignements à tirer donc, du scrutin du 8 janvier dernier. S'il fallait résumer tout ça, Laurent Roland-Antonin, une question en 2-3 phrases, qu'est-ce que vous diriez? D'abord, déjà, grand enseignement, le premier grand enseignement, c'est que de reconnaître que tout se soit passé dans la paix. Oui. En tout cas, pour une fois, depuis 2016, on a fait une élection, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas de revendication. Et donc, déjà, c'est une bonne nouvelle qui rassure que l'avenir sera meilleur, certainement. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'au-delà de tout, les formations politiques se sont mesurées. On sait qui pèse quoi au niveau de sa circonscription électorale, notamment les responsables de partis, UPR, BR et démocrates, bien évidemment. Et puis, troisième enseignement aussi, il y a des formations qui, aujourd'hui, n'ont plus d'autre choix que de réfléchir à une fusion. Plutôt que de continuer à gaspiller de l'argent. Moi, je le dis, les choses telles qu'elles se présentent. Il vaut mieux, à un moment donné, se mirer, se regarder dans la glace et dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai comme élément, ce que j'ai, est-ce que si j'ajoute aux autres, en mettant sur la table déjà mes exigences et qu'on fasse un contrat, est-ce que ça ne me profite pas que ce que je fais actuellement? Parce que aller à une élection avec moins de 100 000 voix sur 6 600 000 électeurs, il y a matière à réflexion. Même s'il faut préciser que sur les 6 millions et quelques, justement, seulement 2 millions et quelques ont voté. Justement, je l'ai dit, les enjeux, je l'ai dit sur le plateau, 6 600 000 électeurs, il y a au moins 4 millions d'électeurs indécis. Justement. Donc, vous avez aussi la possibilité d'aller convaincre les indécis. Bien évidemment. Et donc, à voter pour vous. Ça s'applique à tout le monde. Réfléchissons. 2026 n'est pas loin, c'est dans 3 ans, ça passe très vite. Qu'est-ce que nous voulons faire en 2026? Et la mouvance doit pouvoir réfléchir à quoi faire en 2026 parce que aller aux élections avec des candidats pour chaque liste peut être suicidaire pour la mouvance. C'était l'actu de Calais du jour, c'était Matin d'Eden sur Eden Télévision. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel.